Coucou, coucou les petits pédestres. Ah oui, vous voyez, le décor, ça n'arrête pas de changer. J'ai pas encore choisi un vrai décor définitif pour l'instant pour les vidéos. Et puis, je suis en train un peu de bouger des choses chez moi, de réarranger des étagères, tout ça. Donc, ça bouge toujours. Je me suis dit que j'allais vous présenter. Récemment, je vous ai montré une partie d'une de mes étagères. Et je vous avais montré ce coffret Femme criminelle volume 1. Sexe et châtiment au Japon. Et je vous avais dit que le numéro 2 devait arriver. Il a mis un peu de temps, il a eu un peu de retard sur Vinted. Et j'ai fini par le recevoir. Donc, comme le premier était toujours sous blister, je me suis dit que j'allais vous faire un petit unboxing de ces deux coffrets Femmes criminelles. Donc, on va commencer par le volume 1 avec 3 films de Teruo Ishii. J'espère que ce n'est pas partout, parce que ça va laisser des traces, et après il va falloir tout nettoyer. Voilà, ceux qui ont compris le jeu de mots auront surtout compris qu'il était bien pourri. Mais voilà, j'essaie d'occuper les choses pendant que je déballe, parce que vous le savez, pour l'instant, quand je fais des petites vidéos comme ça, je ne fais pas de montage. Peut-être à l'avenir. Je serai peut-être un peu moins feignant à l'avenir. Volume 1, Femme criminelle, sexe et châtiment au Japon, 3 films de Teruo Ishii, un coffret HK vidéo, Metropolitan Film Export présente. Voilà, donc il y en a 3 en digipack. L'enfer des tortures, qui est celui que je voulais en priorité. L'enfer des tortures, orgie sadique de l'ère Edo et vierge pour le shogun. Donc voilà, je vois qu'il y a comme des petites traces. Je ne sais pas si c'est voulu parce qu'il était sous blister. Le blister n'était pas abîmé. On dirait qu'il y a comme des petites griffes qui ne sont pas sur l'autre coffret. Donc nous allons voir comment ça se présente. Je découvre avec vous. Donc, comment c'est présenté à l'arrière? Donc, c'est une collection dirigée par Christophe Gans. Fétichisme et sadomasochisme dans le Japon féodal. 3 œuvres cultes signées Teruo Ishii. Les premières d'une série de 6 qui ouvrent la célèbre saga Joy of Torture et la porte à un genre tout entier, le Pinguega. Donc, l'enfer des tortures, une jeune prostituée repérée pour la splendeur de sa peau obsède 2 tatoueurs rivaux qui cherchent un support pour réaliser leur chef-d'œuvre et ainsi remporter le grand concours de tatouage organisé par le shogun. Bon, c'est repéré, je l'ai bien prononcé, mais c'est marqué repéré. Ça me fait toujours un peu grincer des dents quand on achète un produit qui est fait par des pros et qui a des fautes comme ça. Bon bref, L'Enfer des Tortures, c'est un film que j'avais en VHS quand j'étais môme, en version intégrale, et je voulais absolument le remplacer un jour en DVD ou Blu-ray, voilà, c'est chose faite. Orgie sadique de l'ère Edo. Une jeune fille est placée dans un bordel par son amant qui la trompe avec sa sœur. Sympa. Une femme violée dans sa jeunesse ne trouve le plaisir qu'avec des êtres difformes. Une concubine masochiste est repérée par un shogun sadien. Eh ben, ça m'a l'air bien fameux tout ça aussi. Vierge pour le shogun. Ère Tokugawa. Le shogun dispose de 3000 femmes, ben dis donc, condamnées à ne connaître qu'un seul homme, lui. Ça fait plaisir. Tout leur est bon pour gagner ses faveurs. Manipulé, déçu, le shogun sombre dans la paranoïa puis la cruauté psychologique et sexuelle. Je vois pas comment tu peux te tomber dans la sombritude alors que tu as 3000 femmes pour toi. Il y en a quand même bien une qui a ton goût. Alors, donc des films remasterisés d'après des copies neuves tirées des négatifs originaux. En supplément, nous avons des bandes annonces, des affiches originales. Les langues disponibles sont le japonais, le français, mais uniquement pour l'enfer des tortures. Sous-titres français. Format de l'image 2.35, 16 neuvième compatible 4 tiers. Et durée des films, 272 minutes. Bon, ils n'ont pas marqué là sur le coffret la durée de chaque film. Il y en a pour 272 minutes en tout. 272 minutes d'orgie et de torture. Des films interdits au moins de 16 ans. Donc le premier, donc on est sur l'enfer des tortures. J'espère qu'il est aussi bien que dans mes souvenirs.
je sais que c'est neuf, mais je ne peux pas m'empêcher de regarder quand même l'état du disque. Cela dit, une fois, j'ai un pote qui a acheté un DVD neuf devant moi à Auchan. Il l'a déblisté devant moi en rentrant chez lui et le CD était fendu. Et moi, j'ai eu le coup aussi avec Into the Wild. Moi, il était carrément pété en deux, le disque. Donc là, il y a un poster. Alors, je ne savais pas à la base qu'il y avait les affiches. En fait, quand j'ai vu en bonus qu'il y avait les affiches originales, j'ai cru que c'était un diapo qui était en bonus dans le disque. Voilà, donc j'avais pas prévu qu'il y aurait un poster, donc c'est un poster qui est seulement au recto. Donc j'avais pas prévu un angle très pratique, mais je pense que là ça va, vous le voyez quand même. Donc affiche japonaise, c'est cool. Donc avec le nom des chapitres qui se trouve ici. Voilà. Alors, j'aperçois le nom des chapitres, hein, ça a l'air déjà bien sympa. Hein. Chapitre 1, le grand massacre générique. 2, le secret des entrailles. 3, pureté bafouée. 4, les deux tatoueurs. 5, saveur exotique. 6, espoir de fuite. 7, le corps des châtiments. 8, effacer les crimes. 9, palimpseste épidermique. Je ne connais pas ce mot. Palimpseste. Bon, je vais aller chercher la définition. Moi, je n'ai jamais entendu parler de ce mot. Le destin maudit de Yumi, la rage au cœur, femme à vendre, bête et méchant, sans issue, pour quelques Rios ou Rio, je ne sais pas si je le prononce correctement, le porte-bonheur, le retour d'Orihide ou d'Orihide, ténébreuse vengeance. Voilà. Donc j'ai pratiquement plus de souvenirs. Hein. Je me souviens que je l'avais trouvé dans un vide-grenier, donc en VHS. C'était les VHS, vous savez, un peu plus hautes, un peu plus grandes que les autres, avec un boîtier en plastique souple, comme les René Château. Et j'avais bien aimé cette idée d'un film japonais. Je ne sais même pas si c'était peut-être pas mon premier film japonais, parce que c'était pas du tout l'ère d'internet, tout ça. Puis trouver des films japonais dans le trou à rats où je vivais, c'était super compliqué. Et puis donc du coup avec une histoire de tatouage, tout ça, moi j'aime bien, hein. Vous l'avez peut-être déjà aperçu. Hein. Donc voilà, orgie sadique de l'ère Edo. Donc là, tous les autres, ce sera vraiment des découvertes. Donc je vais pas vous relire les pitchs, j'avais lu un peu déjà le résumé hein, sur le... Faut encore que, je me dis... Ils sont un peu plus longs, donc je vais vous lire ce qui est marqué pour l'enfer des tortures. Pour honorer une dette, la jeune Yumi se voit contrainte de travailler dans un bordel. Bon, ça c'est celui de tout à l'heure, donc je ne vais pas le relire. Là, ils ont bien marqué repérer et pas repérer. Et donc il y a tout ça en plus. Au sein de la série Joy of Torture, le sexe est une constante, mais le traitement de la violence varie d'une approche sadienne au débordement graphique typique du cinéma d'exploitation du tournant des années 70, parfois au sein d'un seul et même film. L'enfer des tortures s'ouvre et se conclut ainsi sur des génériques très gore, écartèlement, décapitation à la scie, etc. Je me souvenais d'une histoire de scie, oui justement, et d'écartèlement, contredit par le cœur du récit, marqué par des tortures plus soft et fétichistes comme le bondage et le tatouage, racontant en parallèle un duel entre deux tatoueurs et un trafic de prostituées à destination de pervers occidentaux. Le film culmine dans plusieurs défilés de femmes tatouées, clou du spectacle, qui en ont fait une œuvre culte dans le monde entier. Donc voilà pour ce film de 94 minutes. Ensuite, nous avons Orgie sadique de l'ère Edo. Cette fois-ci, on est sur un film de 89 minutes. Toujours pareil, avec... C'est sympa, hein, cette petite présentation, là, ces petits digipacks slim. Pareil, avec une affiche originale. Ah, je suis content qu'il y ait des affiches comme ça. J'avais vraiment pensé que quand ils avaient marqué affiche, que c'était pour dire qu'il y avait juste un pauvre diapo photo avec des affiches. Il y a même des fois des DVD où, sur le disque, c'est marqué affiche et en fait vous avez un diapo de 3 affiches. Et puis en fait le truc il se termine en 15 secondes. Donc voilà, ça sera une vraie découverte. Du coup, là après, alors, est-ce que c'est la même chose? Non, c'est encore un autre résumé ici. Généralement considéré comme le plus théorique et le plus expérimental des films de la série Joy of Torture, Orgie sadique de l'ère Edo
trace en 3 sketchs, un film à sketch j'adore, une sorte de cartographie du sadomasochisme et autres perversions sexuelles dans le Japon féodal, mêlant inceste, bon ça va, je viens du Nord à la base, donc ça on connaît, sévices corporels, pareil, et torture psychologique, encore pire. Assez différents dans leur style, les 3 segments proposent 3 visions complémentaires du sadisme, culminant dans une séquence de césarienne sauvage au milieu des flammes qui compte parmi les plus impressionnantes de l'œuvre de Teruo Ishii. Un film fulgurant qui dépasse très largement le cadre du cinéma d'exploitation. Ça me le vend, ça. Ça a l'air trash. Alors moi j'aime beaucoup le trash, hein, donc pas dans la vie réelle, mais alors au cinéma, vous pouvez vous lâcher, me montrer les pires choses. Comme je me dis que ce sont des acteurs, des réalisateurs, des actrices, des acteurs qui ont tous dit oui, qui ont accepté et qui participent à une fiction. Puis moi-même je participe à des films très glauques. Je joue dans des films d'horreur, donc moi je connais l'envers du décor. Hein, bon, un tournage peut être glauque hein, parfois. Vierge pour le Shogun, donc pareil. Donc oui, je dis des fois un tournage peut être glauque. Hein. Moi, j'évite les tournages glauques. Hein. Vous le sentez hein, quand vous rencontrez un réalisateur. Vous sentez si vous pouvez lui faire confiance ou pas. Si le mec vous propose un film glauque parce qu'il a quelque chose à dénoncer, quelque chose à dire, ou si c'est parce qu'il a envie de faire un peu son voyeur. Si le mec est un peu bizarre, moi ces mecs-là, je préfère les éviter. Voilà, une autre affiche assez sympa. Donc pareil, hein, c'est vrai que je vous ai pas lu les autres chapitres, je ne sais pas si c'est très intéressant. Ensuite, alors celui-là, premier film de la série Joy of Torture. Alors premier film, par contre, il est mis en 3e dans le coffret, donc il va falloir que je me renseigne. Je ne sais pas s'il y a vraiment un lien entre tous ces films, un lien concret, hein, à part le réalisateur et le thème. Faudra que je vérifie ça avant de les regarder. Premier film de la série Joy of Torture réalisé par Teruo Ishii pour le compte de la compagnie Toei. Vierge pour le Shogun est en apparence plus sage, moins baroque et sadique que les suivants. Plutôt retenu en termes de gore et de sévices graphiques, il pose pourtant les enjeux thématiques et esthétiques de la série, en dépeignant une haute société gangrénée par les jeux de pouvoir, les complots de couloirs et une obsession sexuelle teintée de domination, qu'elle soit physique, liée à la hiérarchie sociale ou à l'emprise psychologique. Un film somptueux, transfiguré par un casting féminin sensationnel et une inspiration formelle que l'on retrouvera tout au long de la série. Bon bah apparemment c'est le premier et il est plus soft, donc je préférerais commencer par celui-là. Et donc il va falloir que je me renseigne, savoir dans quel ordre il faut les regarder. Même s'il n'y a pas de lien entre les films, je les regarderai par ordre de sortie. Hein. J'aime bien regarder les choses dans l'ordre, aussi pour découvrir le travail et l'évolution hein, d'un réalisateur. Hop. J'ai un peu plus de mal à le remettre dedans. Voilà, c'est bon. C'est vrai qu'une fois qu'elle est sortie, c'est parfois un peu dur de la rentrer. Je parle bien sûr hein, toujours du coffret. Hein. J'ai un humour très graveleux hein, pour ceux qui ne l'auraient pas encore remarqué. Femme criminelle, donc toujours, hein, donc volume 2 cette fois-ci, hein, donc toujours pareil, hein, HK, machin, voilà, je vous ai déjà fait un peu le topo de l'éditeur. Toujours avec les dents. Je fais des petites vannes graveleuses, mais je me dis c'est thématique avec le sujet de ces films. Donc cette fois-ci, nous avons le film Femme criminelle, la loi Yakuza et Déviance et passion. Donc 3 nouveaux délires transgressifs d'érotisme, de fétichisme et de cruauté signés par un Teruo Ishii inspiré pour sa légendaire série culte Joy of Torture. Donc, femme criminelle, une femme se vend pour payer les soins de son frère incestueux. Ah bah, dis donc, elle est sympa jusqu'au bout, elle. Un couple de nonnes se déchire quand l'une d'elles entame une liaison avec un moine. Un tatoueur fétichiste assiste à des tortures de femmes occidentales en quête d'inspiration. La loi Yakuza, ne pas voler l'argent ou la femme d'un autre, ne pas attirer d'ennui au chef, ne pas perturber l'organisation du clan. Devant la caméra de Teruo Ishii, enfreindre les lois Yakuza entraîne un châtiment plus rude qu'un petit doigt coupé.
Je ne sais pas ce qu'ils vont couper d'autre, mais j'ai déjà mal. Déviance et passion. La passion sexuelle a-t-elle mené à l'incendie de l'hôtel Toyokaku? Pourquoi Abesada a-t-elle coupé les parties génitales de son amant? Oui. Yoshio Kodaira a-t-il vraiment violé 7 femmes? Quel fut le crime de la dernière japonaise décapitée? Toujours interdit en moins de 16 ans. Ça sent hein, que ça va être assez violent et assez trash. Hein. Je me souviens hein, que l'enfer des tortures était vraiment pas mal à ce niveau-là, mais je l'ai vu, j'avais peut-être 15 ou 16 ans, donc ça fait très très longtemps maintenant. Donc, est-ce qu'il y a toujours des affiches dans cela? Oui. Donc, voilà. Femme criminelle. Moi, je suis toujours curieux de voir des œuvres transgressives et de voir comment c'est traité, de voir aussi hein, ce que certains acteurs ou actrices sont capables d'accepter. Voilà. Bon, il y a eu un petit boops hein, sur l'affiche là. J'espère que YouTube va pas m'emmerder pour ça. Hein. Je ne le savais pas à l'avance. Après le succès de Vierge pour le Shogun, donc Vierge pour le Shogun, c'était le combientième là? C'était censé être le premier, donc ça serait le deuxième. Après le succès de Vierge pour le Shogun, voici le second. C'est dommage de ne pas mettre 1, 2, 3 dans le même coffret. Bon bref. Voici le second volet de la série Joy of Torture, tourné par Teruo Ishii pour le compte de la Toei. Je ne sais pas si je prononce correctement. Le générique est une succession de sévices atroces infligés à des femmes, bah ouais, toujours, hein, dont le film se propose ensuite de donner la justification. Mais qu'ont-elles donc fait pour mériter ça? En réalité, seuls les 2 premiers sketchs traitent de femmes criminelles, sœurs incestueuses ou bonnes sœurs s'adonnant à la luxure, le 3e se livrant plus simplement à la contemplation d'expériences sadiennes. On retrouve ainsi l'ambivalence typique du cinéma d'exploitation de Ishii, prédilection pour le soft porn et la cruauté physique teintée d'une sensibilité critique envers les normes sociales et les châtiments aveugles dans le Japon féodal. Ça me semble encore bien prometteur, celui-là. La loi Yakuza. Pareil, hein, comme je vous ai dit, hein, je vais tous les découvrir et puis redécouvrir l'enfer des tortures, parce que je n'ai que de maigres souvenirs. Ah, dans quel sens il va celui-ci? Voilà, comme ça. Donc, encore une affiche. Bien sanglante aussi. Bien, ça sent la violence hein, à chaque fois. Avant d'y revenir en 1973 pour un 7e volet post-scriptum, Teruo Ishii. Un 7e volet post-scriptum? Qu'est-ce qu'ils veulent dire par là? Ah oui, d'accord. Ok. C'est en fait, oui, donc la saga était censée être finie et genre des années plus tard, il en a refait un 7e. Je me demandais, parce que je me dis, je me suis dit, mais ils ont voulu dire post-mortem ou... Bref. Teruo Ishii conclut une première fois sa série de 6 Joy of Torture, réalisée en 1968-1969 par ce film atypique, le seul à ne pas être centré sur les tortures de femmes sexuellement coupables, mais sur les sévices plus virils réservés aux hommes. Les 3 sketchs de la loi Yakuza se présentent comme l'illustration des châtiments ou lynchage, selon le titre original, encouru par les membres des clans mafieux, s'ils enfreignent les règles collectives. La 3e partie permet même à Ishii de s'extraire de l'univers esthétique qu'il a lui-même codifié tout au long de la série pour s'essayer au polar années 60, sans pour autant renoncer à son fétichisme du sexe et de la cruauté. Ça a l'air d'être beaucoup des films à sketch, alors ça je vais beaucoup aimer. J'aimais déjà l'idée d'avoir 6 films avec ce genre de thématique, mais en fait si quasiment tous les films comportent 3 histoires à chaque fois, ça va être plutôt intéressant. C'est dommage, à tous les films, ils n'ont pas dit, sur tous les films, ils ont pas marqué si c'était le numéro 3, 4, là je sais où est le 1, je sais où est le 2, là ça c'est le 6e, mais pour les autres, je ferai une petite recherche. J'irai voir... IMDB, à mon avis, IMDB, comme toujours, c'est un peu ma bible. J'aime bien me renseigner sur IMDB. Je vais dans Connexion et en général, il y a tout ce qu'il faut.
Déviance et passion, cette fois-ci. Donc il y a un 7e film. Donc ok, il y en a au moins 7. J'avais vu qu'il n'y avait pas de coffret volume 3. Dans les commentaires, quelqu'un m'avait dit que ça continuait, mais c'était sous un autre titre. Parce que récemment, donc, je vous avais fait une vidéo où je montrais le premier coffret en volume 1 qui était toujours sous blister. Et quelqu'un m'avait dit qu'il y avait d'autres films. Mais ça ne se présente pas sous un coffret Femme criminelle volume 3. Donc il va falloir que je me renseigne. Savoir si le 7e Joy of Torture serait dedans. Voilà. Peut-être qu'il y en a même plus que 7, je ne sais pas. Je vais devoir me renseigner. Le 5... Ah, ça c'est le 5e. Donc en fait, il n'y aura plus que le 3 et le 4 qu'il faudra que j'identifie. Le 5e Joy of Torture, réalisé par Teruo Ishii pour la Toei, est l'un des plus saisissants de la série. Non seulement c'est celui qui va le plus loin sur le plan de l'érotisme, toutes les actrices sont nues, annonçait la campagne promo à l'époque, mais il a surtout la particularité de ne traiter que de faits divers réels ayant marqué au fer rouge l'inconscient collectif japonais de la première moitié du XXe siècle. Ishii renonce à la structure en 3 sketchs pour raconter 4 histoires d'obsessions sexuelles ayant abouti à des crimes monstrueux. Le clou du spectacle est sa version de la fameuse affaire racontée dans l'Empire des Sens qui bénéficie de l'apparition à l'écran de la véritable Abe Sada, la plus célèbre criminelle sexuelle de l'histoire du Japon. Eh ben dis donc! Ah ouais, mais ça me donne envie tout ça. Je me demande si je vais pas mater ça en mode, vous savez, avec une caméra qui me filme avec mes réactions, puis vous faire mon petit rapport sur le film. Je pense de plus en plus à faire ça pour des nanars, pour plein de trucs. Et je me dis que ça, c'est des films... ils ont l'air d'aller assez loin hein, dans le transgressif. Donc moi, ça m'intéresse. J'aime toujours voir des films transgressifs, choquants, soi-disant, ou ce genre de choses, parce que j'aime bien ressentir des émotions hein, fortes. Hein. C'est un peu comme un tour de grand 8. Et du coup, voilà, j'aime bien me diriger vers ce genre de film. Et c'est assez amusant dans le sens où ça ne me viendrait jamais à l'idée de pratiquer, par exemple, le bondage ou de faire du mal à une femme et tout ça. Mais pourtant, dans un film, ça me dérange moins. Je trouve qu'il y a un côté témoignage psychologique de certains hommes hein, quand on voit ce qu'ils peuvent écrire, mais aussi de femmes quand on voit ce qu'elles sont capables d'accepter comme rôle. Bon, il y a une époque où elles acceptaient peut-être un peu n'importe quoi juste pour pouvoir percer, mais maintenant qu'elles ont plus de pouvoir et qu'elles ont plus la parole, je trouve ça intéressant de voir certaines femmes continuer à accepter des rôles qui aujourd'hui seraient justement très mal vus par les femmes. Je pense récemment j'aime beaucoup Lily Rose Depp qui a fait le choix de jouer dans la série The Idol, qui est quand même assez controversée hein, pour beaucoup de gens et qui correspond pas du tout à l'image que les femmes essaient de se donner actuellement, je trouve, dans les médias. Et du coup, moi j'aime beaucoup aller vers des psychologies comme ça à part entière. Bref, je digresse sur Lily Rose Depp, mais voilà, donc je vous ai présenté Femme criminelle, volume 1 et volume 2. Dites-moi si vous aimez vous aussi les œuvres transgressives comme ça, est-ce que ce serait le genre de film, de spectacle qui vous attire? Alors moi je vous le dis clairement, hein, c'est pas moi je mens jamais, j'ai pas de filtre au risque des fois de choquer les gens. Je parle de nudité, je parle de torture, je parle de choses comme ça à travers les films hein, bien sûr. Moi c'est pas vraiment le côté érotique, je vais dire entre guillemets, je m'en fous un peu. Ça me déplaît jamais hein, de voir des corps nus. Puis j'aime bien dans les films parce que ça apporte un côté un peu cru. Ça apporte une vraie atmosphère. Mais alors, c'est pas pour un côté voyeur, tout content, tout excité de regarder ça. Parce que ça, ce sont des films d'une époque dans laquelle j'aurais été malheureux. Parce que moi, je déteste les poils. Voilà, je vous dis tout. Hein. Vous le savez, de toute façon, si vous avez déjà vu 2-3 vidéos sur ma chaîne, et des fois je dévie un peu sur ce genre de sujet puisque les films en traitent et moi c'est un de mes tue-l'amour, si ce n'est mon tue-l'amour principal, donc je ne me délecte pas forcément du spectacle érotique en lui-même, mais je trouve ça quand même fascinant de voir ce que les auteurs et les acteurs, les actrices ont fait accepter, de voir comme ça toutes ces tortures qui ont existé dans un Japon féodal. Voilà, je trouve ça très intéressant. Même si c'est vrai que c'est plus peut-être le côté torture qui va m'intéresser. J'aime bien l'horreur, hein. Moi j'aime bien le gore, j'aime bien...
Et si j'aime bien ce genre de film aussi, c'est parce que les scènes qui me font le plus d'émotions, moi quand je regarde un film, c'est pour avoir des émotions, les scènes qui me révoltent le plus, ce sont les humiliations de type sexuel, humiliation, ce genre de choses. Vous pouvez me montrer des décapitations et des entrailles tomber sur le sol dans tous les sens, j'adore ça, mais alors par contre ça ne me perturbe pas du tout, ça ne me révolte pas, ça m'écœure pas, je me suis jamais caché les yeux pour ce genre de scène, pour aucune scène d'ailleurs, mais ça me bouleverse pas, le sang, le gore, les boyaux. Par contre tout ce qui commence à toucher à l'humiliation, à la torture psychologique un peu plus. Peut-être parce que j'ai été un souffre-douleur, peut-être aussi pour ça que du coup, bizarrement, moi, par procuration, je ressens les choses, mais plus du côté des victimes. Il y a peut-être des gens qui regardent ce genre de film, enfin, je dis peut-être, il y a des gens qui regardent ce genre de film parce qu'au fond d'eux, ils ont peut-être un peu une âme de bourreau et que ça les excite un petit peu de pouvoir voir tous ces sévices. Moi, bizarrement, je me sens plus du côté de ces femmes et j'ai toujours envie qu'elles arrivent à se venger et à défoncer les gars et tout. Ça, c'est un gros kiff que j'ai. C'est pour ça que j'aime les Rape and Revenge. J'adore quand les femmes se vengent. Et même quand elles n'ont pas l'occasion de se venger, j'aime quand même parce que je trouve ça c'est cruel, mais du coup ça me fait ressentir plein de choses, ça fait un peu écho à des choses que j'ai vécues, alors là en beaucoup plus extrême forcément dans ces films-là, mais ça me renvoie quand même à des souvenirs et des sensations que j'ai trouvé très désagréables à vivre, mais quand j'étais môme, mais par contre là, les revivre, mais à travers une œuvre, en sachant que ça va juste durer un certain laps de temps et que je suis chez moi, protégé, et toute cette époque est terminée, le film ne va pas me faire de mal, mais le revivre, il y a peut-être une sorte de délectation morose, on appelle ça, je sais pas, peut-être un petit côté un peu se replonger dans ses malheurs et puis essayer de prendre du recul sur ce qu'on a vécu, se dire il y a tellement pire, il y a tellement... Voilà, mais à la fois, voilà, je sais pas si c'est très clair, mais voilà, j'ai une empathie. Voilà, j'aurais peut-être dû juste dire ça, c'était plus... ça se résumait de manière plus simple. J'ai toujours une empathie pour les victimes. Voilà, ça me parle toujours. Donc j'aime bien les films où les personnages sont victimes, mais en même temps, j'aime bien aussi quand ces personnages-là se relèvent et détruisent les bourreaux. Ça me fait c'est un gros kiff pour moi. Dans un registre moins trash, par exemple, je suis un très grand fan de Carrie White. Voilà, donc Carrie, parce que je comprends tellement ce côté souffre-douleur et puis cette envie de vengeance. Alors là, ici, je ne sais pas s'il y aura beaucoup de vengeance. J'ai l'impression que les femmes vont être très dominées, très soumises. Je crois me souvenir que dans l'enfer des tortures, elles en prennent plein la gueule. Je crois qu'il y en a beaucoup qui meurent de manière assez atroce. Je ne sais plus du tout si... je crois que ce sont des œuvres assez nihilistes, il me semble. Bref, je vous ferai peut-être un petit rapport sur chacun de ces films. Si ça vous intéresse, dites-moi dans les commentaires si vous aimeriez que j'approfondisse un petit peu ce sujet. Et moi, je vous dis à bientôt et je conclurai sur le message de paix suivant. Coucou!